Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast hors série Web Acapella Tuto. Sur ce podcast, je vais vous expliquer comment réaliser un fond rayé incliné comme celui que vous voyez actuellement sur la page de fond du site Web Acapella Tuto. Alors pour ça, il vous faut un éditeur d'images, un créateur d'images. Les plus courants sont The GIMP, Photoshop. Personnellement, j'utilise Pixelmator que je vous recommande parce qu'il est très bien fait et très intuitif. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, concernant la taille de votre image, concernant pardon, la taille des traits, vous pouvez choisir un multiple de 2 pixels. Donc, je vais vous montrer pour 4 pixels comment est-ce que ça fonctionne. Et si vous voulez par exemple faire des traits de 8 pixels, des traits de 6 pixels, des traits de 2 pixels, etc., vous n'avez qu'à multiplier ou diviser les dimensions que je vais vous donner. Donc, je vais ouvrir Pixelmator. Voilà, je vais choisir créer une nouvelle image. Donc évidemment, il faut que vous retrouviez les opérations similaires sur votre logiciel perso. Voilà, donc pour des bandeaux de 4 pixels de large, je vais choisir 12 en largeur, 12 en hauteur. La résolution, c'est vous qui voyez. Personnellement, j'utilise souvent une résolution de 100 pixels par centimètre, ce qui n'est pas courant du tout. Enfin bref, donc voilà, je fais ça et je génère une image. Comme vous voyez, c'est minuscule, donc je vais zoomer. Pour zoomer avec Pixelmator, c'est commande plus. Voilà, je vais mettre jusqu'en 3200%, de façon à pouvoir voir tous les pixels de façon très très grosse. Alors, je vais faire une sélection de 3 pixels, non 2 pixels, voilà, et je vais choisir transformer la sélection. Alors, en fonction de vos choix, vous pouvez soit incliner dans ce sens-là en mettant un angle de 45 degrés. Personnellement, j'incline dans l'autre sens en mettant un angle de 315 degrés. Voilà, et je redimensionne de façon à avoir une largeur de 2 pixels ici. Donc 2 pixels en diagonale, ce qui fait 3 pixels en hauteur. Et on va faire deux fois chaque manipulation pour avoir une largeur de 4 pixels en diagonale. Donc, voilà, je décoche conserver les proportions pour pouvoir agrandir le cadre sans élargir. Et ici, je colle le cadre. Voilà, on peut s'aider des flèches du clavier pour bouger la sélection. Et je clique sur OK pour sélectionner. Ensuite, il va falloir choisir des couleurs. Ici, j'ai du rose plutôt pâle, dont je vais me servir. Je vais laisser le reste du cadre en blanc. Et donc, je sélectionne à l'intérieur de la sélection et j'élargis le cercle pour que tout soit bien sélectionné. Et je déporte le cadre pour avoir une sélection de la taille souhaitée, donc de 4 pixels en diagonale. D'ailleurs, ouais, précisément, c'est pas 4 pixels en diagonale, mais c'est 6 pixels en hauteur, voilà, si vous voulez vous repérer. Donc, on établit l'opération une seconde fois. Ensuite, on va déporter ici et on va réaliser cette fois-ci d'une hauteur de 5 pixels. Voilà, et on redécale encore et on effectue cette même opération. Voilà, une fois que vous avez ceci, vous pouvez désélectionner la zone et exporter votre image en cliquant sur Fichier, Exporter. Je vous conseille la qualité JPEG qui est la meilleure qualité pour les images internet. Vous choisissez votre qualité en pourcentage, voilà, sachant que plus la qualité est faible, plus le poids va être faible. Voilà. Vous cliquez sur Suivant, vous donnez un nom à votre image, vous l'exportez où vous voulez. En ce qui me concerne, elle est déjà sur le bureau. Vous cliquez sur Exporter. Et ensuite, rendez-vous dans Web Acapella, où vous allez aller dans Ressources et choisir Ajouter des images depuis votre ordinateur. Vous allez trouver votre image sur le bureau. La mienne s'appelle Sans titre. Je vais l'ouvrir. Voilà, elle est ici. Vous cliquez sur Fermer. Vous allez ensuite sur votre maquette et clic droit, Propriété de la page. Et on va remplacer ce qu'il y avait avant, c'était une couleur. On va remplacer cette couleur par une image d'arrière-plan. Donc on clique sur le petit icône qui est à droite qui est intégration d'image. On va choisir dans les images qui ont été importées l'image que nous venons de réaliser. On va cliquer sur OK. Et on coche les cases répétées horizontalement et verticalement. Sinon ça ne fonctionnera pas. Et on choisit OK.
Voilà, on peut tester et la page, le fond de la page est bien d'apparence rayée à 315 degrés ou 45 degrés, ça dépend dans quel sens on regarde. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto hors série vous aura servi, ce tuto hors série numéro 2. N'hésitez pas à commenter, à partager les vidéos et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto podcast sur Web Acapella Tuto.